Une start-up s'est spécialisée dans la conception de nouvelles solutions chirurgicales pour les animaux, ayant recours à l'impression 3D. Bonjour Steve Chantrel, vous êtes connecté avec nous, merci beaucoup. Vous êtes le fondateur et président de cette jeune pousse Infineis. Votre projet a débuté en 2019, les activités, elles, début 2022. Ma première question, à quel moment vous vous êtes dit que l'impression 3D pouvait aider à améliorer la santé des animaux ? Oui, bonjour, merci de m'accueillir parmi vous aujourd'hui. Alors, pour répondre à votre question, très rapidement, ce qui s'est passé, c'est l'avantage de l'impression 3D, c'est de pouvoir faire des modèles sur mesure. Et dans un domaine comme le domaine vétérinaire, où la variabilité anatomique est très importante, on se rend compte tout de suite que de pouvoir faire du sur-mesure adapté à l'anatomie de chaque animal revêt un intérêt grandissant pour la pratique quotidienne. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être des exemples concrets, précis de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec de l'impression 3D en matière chirurgicale vétérinaire qui aurait été très complexe avant ? Oui, mais alors par exemple, un des dispositifs qui est un peu notre dispositif, fer de lance dans la compagnie, permet d'atteindre une tumeur cérébrale, avec une précision sous-millimétrique en l'espace de quelques minutes. Donc on cible très précisément une zone à l'intérieur du crâne, d'un animal. Je vous laisse imaginer la différence qu'il peut y avoir, par exemple, entre un crâne de chat et le crâne d'un gros chien type, Doberman. Donc, grâce à l'exploitation de l'imagerie médicale 3D et de l'intelligence artificielle, on peut développer des designs sur mesure. Et l'impression 3D, avec ses faibles coûts de production et sa rapidité d'exécution, nous permet de proposer des solutions cliniquement viables. Là où avant il fallait 2 ou 3 heures d'intervention, aujourd'hui en 10-15 minutes, on est capable de réaliser ce type de chirurgie grâce à la combinaison des 3 éléments qu'on a cités. Alors vous dites aujourd'hui, mais comment vous voyez l'évolution de ces interventions chirurgicales dans le domaine vétérinaire, de l'imagerie aussi médicale ? Comment vous voyez les choses évoluer ? Alors, de notre point de vue, du point de vue de ce qu'on essaye de développer, on imagine que la technologie va prendre de plus en plus de place dans les pratiques quotidiennes. On le voit aujourd'hui, hein, vous avez cité tout à l'heure en introduction des outils comme ChatGPT ou d'autres outils de ce type-là. Ce qui est important à garder à l'esprit, c'est de travailler en collaboration étroite avec les gens qui vont utiliser ces technologies. L'idée, et c'est ce qu'on essaye nous d'appliquer au quotidien chez Infineis, c'est bien de développer des solutions par les cliniciens et avec leur aide, et de leur donner des outils qui finalement vont leur faciliter l'exécution de leurs tâches quotidiennes et surtout leur permettre de se concentrer sur là où ils sont le plus forts, là où ils peuvent apporter le plus de valeur ajoutée, c'est-à-dire leur métier de praticien, de médecin, de chirurgien. Mais ça ne change pas leur métier fondamentalement. J'imagine qu'il va falloir des nouvelles formations aussi pour utiliser ces outils. Oui, tout à fait, mais ce qu'il y a derrière, c'est les accompagner, et je pense aussi, c'est leur permettre d'apprivoiser ce type d'outils, non pas pour que ces outils-là prennent leur place, mais vraiment pour que eux prennent toute la place qu'ils méritent dans leur écosystème, et encore une fois, pouvoir pratiquer avec le plus de facilité et le plus de sécurité possible. Merci beaucoup Steve Chantrel, fondateur-président d'Infineis, d'avoir été avec nous dans Smart Tech pour répondre à mes 3 questions. À suivre, c'est tout de suite notre débat sur l'IA, allié ou ennemi du climat.